donc ce matin, on commence une nouvelle série. On a passé l'année dernière, à travers toute l'année, on a fait le survol de toute la Bible. Et ce matin, on va commencer l'exposition de l'Évangile selon Matthieu. Vous savez, la Bible, c'est un gros livre quand même. On en a parlé abondamment au cours de la dernière année, qui comprend deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui compose la Bible en entier. Et l'Ancien Testament, c'est à partir du chapitre 12 de la Genèse, essentiellement l'histoire du peuple d'Israël, un peuple important parce que c'est à travers ce peuple que Dieu a choisi que le Messie doit venir. Et à travers tous les siècles de l'histoire d'Israël, Dieu envoie des prophètes, des hommes que Dieu a choisis pour parler à son peuple et décrire comment arriverait le Messie, dans quelles circonstances le Messie arriverait et comment vous pourriez le reconnaître éventuellement, peuple d'Israël. Et ce sont les prophètes et même toute l'histoire de l'Ancien Testament pointe vers la personne de Jésus. Et comme on l'a déjà dit ce matin, on a parlé de temps, on a parlé du fait que Dieu est hors du temps, mais nous, on est dans le temps. Et quelqu'un a déjà dit, Dieu n'est jamais en retard, ni jamais en avance. Il est toujours en temps. Et quand les temps ont été accomplis, nous dit l'Épître aux Galates, alors Jésus est arrivé. Il y a 2000 ans, Jésus est venu dans notre monde. Et quand on ouvre le Nouveau Testament, la première chose qui nous frappe, c'est qu'on arrive immédiatement, il y a 4 petits récits similaires qui parlent tous de la même personne. Alors le Nouveau Testament commence par 4 petits récits qui nous parlent de la personne de Jésus. Et les 4 auteurs ou écrivains de ces 4 récits sont premièrement Matthieu, deuxièmement Marc, troisièmement Luc et quatrièmement Jean. Et ils nous présentent tous la même personne, mais d'un angle différent. Jésus est tellement merveilleux qu'une seule personne ne pouvait pas nous le décrire. Donc, ça prenait au moins 4 angles différents. On le voit de devant, de derrière, de droite, de gauche. On fait le tour de la personne de Jésus avec les 4 évangiles. Matthieu, cet évangile que nous allons commencer à voir ce matin, nous présente Jésus comme étant le roi des Juifs. Le Messie promis à Israël était aussi celui qui était promis pour être le roi, le véritable roi du peuple juif. Il y a eu beaucoup de rois en Israël, à partir du premier jusqu'au dernier, toute une série de rois dans Israël, mais aussi dans la tribu de Juda, après le schisme. Mais jamais celui qu'on attendait est apparu dans cette lignée-là. Mais un jour, Jésus est apparu et Matthieu nous en parle. Et c'est pour ça que l'évangile de Matthieu s'adresse particulièrement au peuple juif. Bien sûr, tout le monde va tirer intérêt de lire l'évangile de Matthieu, mais originalement, cet évangile avait été écrit pour le peuple juif. C'est pourquoi il y a un mot-clé dans l'évangile de Matthieu qu'on retrouve constamment, qui est le mot « accompli ». Jésus accomplit les promesses des prophètes de l'Ancien Testament. Quant à Marc, lui, il nous décrit Jésus comme le serviteur modèle. Parce qu'un autre aspect de Jésus, c'était qu'il est venu pour servir. Jésus n'est pas venu pour dominer. Il est venu pour servir. Il est le serviteur modèle. Et quand il a enseigné ses disciples pour comment ils devaient se considérer dans l'Église, ou si vous voulez, dans leur communauté, Jésus dit, vous ne serez pas comme... Parce que les disciples avaient des ambitions. Ils voulaient être grands. Et Jésus dit, vous ne serez pas comme les grands de ce monde qui dominent les autres. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur des autres. Alors Jésus a changé complètement les données éthiques du monde. Et on voit ça d'une manière très claire dans Marc, où Jésus est dépeint comme le serviteur, et Marc s'adresse particulièrement aux Romains. C'était le but original de cet évangile, et Marc met l'emphase continuellement sur l'activité de Jésus. Jésus est toujours en train de faire quelque chose dans l'évangile de Marc. Ce n'est pas un évangile avec de grands discours, mais c'est un évangile avec beaucoup d'actions.
On arrive à Luc. Luc, vous savez que dans les 40 auteurs, ou si vous voulez, 40 écrivains de la Bible, il y en a seulement un qui n'est pas un juif. Et c'est Luc qui était un grec, qui était un médecin, qui était un historien. Alors Luc, il va nous présenter Jésus comme étant le Fils de l'homme. Son humanité, Jésus est vraiment un homme, l'homme idéal. Et il s'adresse, Luc, particulièrement aux Grecs. Parce que Jésus est une personnalité unique dans l'annale et l'histoire de l'humanité. C'est le seul individu qui est à la fois 100% homme, mais aussi 100% Dieu. C'est pour ça, par exemple, qu'il peut, en tant qu'homme, être fatigué et dormir dans la barque. Quand la tempête arrive et que les apôtres paniquent parce qu'ils ont peur de couler, alors Jésus, en tant qu'homme, il dort. Mais ils vont le réveiller et en tant que Dieu, il va dire au vent et à la tempête de se calmer et tout va redevenir calme. Alors, dans ce seul événement, on voit les deux natures de cette personne unique qui est Jésus. Et Jean, lui, il nous présente Jésus comme étant le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, et il s'adresse à l'humanité entière. Donc, parce que ces 4 évangiles nous révèlent la personne la plus importante de l'univers, on peut considérer que les 4 livres les plus importants de l'univers sont les 4 évangiles. C'est les livres les plus importants. Jamais, vous savez, il y en a des livres importants, des livres qui ont marqué la littérature. Shakespeare a marqué la littérature anglaise. Les Misérables, Victor Hugo, la littérature française. Il y a eu des grands écrivains, Marcel Proust. Il y a eu des grands écrivains, mais aucun livre de ces grands écrivains n'arrive à la cheville des évangiles, parce que les évangiles nous révèlent la Quand Jean commence son évangile, il nous présente Jésus, mais il commence à nous le présenter comme étant éternel. Au commencement était la parole. Alors, avant que le monde commence, Jésus existait déjà. C'est le but de Jean de nous présenter la divinité de Jésus. Luc, lui, quand il commence son évangile, il commence à nous parler de sa méthode de recherche. Luc, l'écrivain, l'intellectuel, le lettré, comme historien, il a fait des recherches exactes. Il a passé du temps à faire des recherches. Et quand il a accumulé toutes ces recherches, il a construit son évangile afin que son ami Théophile, parce que l'évangile de Luc est adressé à son ami Théophile, afin que Théophile reçoive des instructions exactes de ce qui s'est passé. Non, mais voyez-vous la sagesse de Dieu incroyable, différents hommes avec différents arrière-plans pour nous amener un témoignage de Jésus des plus cohérents et des plus respectables. Luc a fait des recherches scientifiques pour nous amener les notions qui nous présentent la personne de Jésus. Et évidemment, Marc, lui, quand il commence son évangile, en passant Théophile, 2 noms, Théos, Dieu, Philéo, ami. Alors, tous les amis de Dieu à travers toute l'histoire, tous les Théophiles ont intérêt à lire l'évangile de Luc. C'est pour nous qu'il a été écrit. Et il y a Marc qui commence directement dans l'action. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Bing bang, on voit l'action qui rentre, parce que bien sûr, comme on l'a dit, c'est l'évangile du serviteur. Et Matthieu, lui, il commence son évangile par une généalogie. Et je sais que vous êtes tous des amateurs de généalogie, donc c'est vraiment stimulant d'ouvrir le Nouveau Testament et de tomber immédiatement sur une généalogie. Une généalogie, oui. Mais c'était tout à fait normal que l'évangile de Matthieu, qui s'adresse aux Juifs, commence par une généalogie. Parce que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, il affirme être le roi des Juifs. Alors, où sont tes crédits? Pourquoi tu peux affirmer le titre de roi des Juifs? Mais regarde la généalogie de Jésus et tu vas voir qu'il a tous les droits d'affirmer qu'il est le roi des Juifs. Ses racines sont ancrées profondément dans le peuple juif. Vous savez, les généalogies servent à savoir d'où on vient. Si vous voulez savoir d'où vous venez, vous devez essayer de trouver votre arbre généalogique. Mais attention, sur Internet, il y a beaucoup comment on appelle, des arnaqueurs avec des arbres généalogiques qui vont vous charger très cher
Mais il y a d'autres moyens de trouver notre arbre généalogique. Mais on peut faire des surprises lorsqu'on va remonter dans l'histoire de nos ancêtres. On peut trouver des périodes plutôt sombres, des fois. Mais c'est le risque. Vous allez voir que dans la généalogie de Jésus, on va trouver aussi des périodes assez sombres. Le Seigneur m'a incliné dernièrement à aborder cet évangile. Dans les années 80, j'ai exposé verset par verset tout l'évangile de Jean. C'est le premier livre des Écritures que j'ai exposé. Au début des années 2000, j'ai exposé l'évangile de Marc. Au début des années 2010, l'évangile de Luc. Et il manquait juste l'évangile de Matthieu pour que je puisse mourir en paix. Donc, probablement que mon temps achève. Mais j'ai commencé l'évangile le Seigneur a mis sur mon cœur d'ouvrir l'évangile de Luc. Parce que moi, je me dis, quand les gens viennent à l'Église, ils doivent entendre parler de Jésus. L'Église, ce n'est pas un endroit pour qu'on parle d'autre chose que de la personne de Jésus. C'est lui qui est important. C'est de lui qu'on a besoin. Donc, je me dis, comment mieux parler de Jésus en prenant le travail qui est déjà fait? On a juste à prendre, c'est déjà fait ce travail-là. Le Saint-Esprit a inspiré 4 personnes pour faire le travail. On a juste à fouiller là-dedans, puis on est sûr de ne pas se tromper. Donc, c'est un peu l'idée ici, pourquoi j'ai voulu exposer l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, vous savez, c'est l'évangile qui présente le roi, donc l'évangile du royaume. Et une caractéristique qu'on retrouve dans Matthieu et qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Luc et même Jean, on parle du royaume de Dieu. Mais dans l'évangile de Matthieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle du royaume des cieux. Alors, ça, on peut s'interroger. Pourquoi est-ce que dans Matthieu, c'est le royaume des cieux plutôt que le royaume de Dieu? Rappelez-vous une chose. Dans les commandements de Moïse, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Donc, les Juifs, pour ne pas risquer de prendre le nom de Dieu en vain, avaient décidé de ne jamais prendre le nom de Dieu. Ils ne prononçaient pas le nom de Dieu. Donc, c'est pour ça que pour faire attention à cette subtilité des Juifs, Matthieu va parler du royaume des cieux plutôt que du royaume de Dieu. Alors, Matthieu présente Jésus comme étant le roi des Juifs et il s'adresse en premier lieu aux Juifs. Mais évidemment, tous les êtres humains de toutes les périodes de l'histoire de l'humanité ont un intérêt incroyable à lire l'Évangile de Matthieu et à croire l'Évangile de Matthieu. L'auteur de l'Évangile de Matthieu, c'est un gars qui s'appelait Lévi. Et puis, c'était un douanier. Il travaillait au bureau des douanes. La voie romaine qui reliait Rome jusqu'à la Syrie et même plus loin, passait par le territoire de la Galilée et il y avait des postes de péage où les gens devaient payer pour le transit des marchandises. Et dans ce bureau de péage qui était à Capernaum, il y avait un gars qui s'appelait Lévi qui travaillait là. Alors un jour, Jésus l'a rencontré, il l'a vu et il lui a dit, « Lévi, suis-moi. » Et vous savez qu'est-ce que Lévi a fait? Il a tout laissé pour suivre Jésus. Et moi, je suis content qu'il ait laissé ça ce jour-là, qu'il ait pris cette décision. Parce que sans ça, on n'aurait pas l'Évangile selon Matthieu. Et Lévi, à partir de ce moment-là, Jésus va changer son nom. Il s'appelait Lévi, Jésus va l'appeler maintenant Matthieu. Jésus a l'habitude de changer les noms. En fait, Jésus, il change tout. Il change les vies. Il donne une nouvelle vie aux gens qui croient en lui. À Pierre, par exemple. Vous savez, Pierre, son nom, c'était pas Pierre. Pas Pierre. C'était Simon. Simon, fils de Jonas. Simon, bar Jonas. Et Jésus va lui dire, maintenant, tu vas t'appeler Pierre. Son nom a été changé, sa vie a été changée. Quand Jésus touche une personne, cette personne change. Il est venu pour nous changer, mais il nous change pour le mieux. Parce qu'il nous prend dans notre situation parfois un peu catastrophique. Il nous aime tellement qu'il veut nous transformer. Vous savez, nous, les êtres humains, quelqu'un a déjà dit qu'on a tous un vide à l'intérieur. Un vide qui a la forme de Dieu et qu'on essaie de remplir avec toutes sortes de choses pour se satisfaire. Mais ça n'arrive jamais à nous satisfaire. Il y a toujours un petit manque. Que ce soit l'argent, que ce soit des substances quelconques, il y a toujours quelque chose qui nous manque. On n'arrive jamais à avoir la satisfaction. On est comme les Rolling Stones. I can get no satisfaction. Je ne peux pas l'avoir, la satisfaction, tant que je n'ai pas Christ qui vit en moi. Mais la
bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour ça. Il est venu pour nous toucher et pour changer nos vies. Donc, Matthieu, Lévi, il est un témoin oculaire de la vie de Jésus. Depuis que Jésus l'a appelé, il va marcher avec Jésus tous les jours de sa vie. Il va voir Jésus mourir sur la croix. Il va voir Jésus ressusciter, revenu à la vie. Et à partir de ce moment-là, il va être capable de témoigner de ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Et c'est ce qu'il fait dans ce livre. C'est pour ça que c'est intéressant pour nous de se lancer dans cette aventure de la découverte de l'Évangile selon Matthieu. Son Évangile, le squelette de son Évangile, l'armature de son Évangile, c'est 5 discours, en réalité, l'Évangile de Matthieu. 5 grands discours. Le premier, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est un discours incroyable. Il y a des gens qui disent ça, c'est un beau sermon. Moi, je dis c'est le pire sermon que tu peux entendre dans ta vie. Pourquoi? Jésus, il gonfle la balloune de la loi jusqu'à ce qu'elle éclate. Tu sais, Moïse, là, il avait dit aime tes amis et hais tes ennemis. Jusque-là, ça marche. C'est correct. Jésus dit non, 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 non. Il faut que tu aimes tes ennemis. Hey, Seigneur, aimer nos ennemis. Il y a de la misère à aimer ceux qui m'aiment, puis tu veux que j'aime ceux qui ne m'aiment pas. Non, non, je ne suis pas capable. Puis en plus, il dit à nous les hommes, il dit, vous avez entendu Moïse, il a dit, si tu commets l'adultère, si tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu commets l'adultère. Bien, il dit, moi je vous dis, si vous convoitez dans votre pensée une autre femme, vous avez commis l'adultère. Vous appelez ça un beau sermon? Moi je dis, ça me tue ça. Ça me tue bien raide. C'est démolissant le sermon sur la montagne, quand on comprend ce que Jésus dit. Et je pense que Jésus a fait exprès pour démolir les gens qui bâtissaient sur leur propre justice, afin qu'ils réalisent, Seigneur, c'est beau là ce que tu dis, c'est merveilleux, mais moi je ne suis pas capable. Fait que si tu ne viens pas en moi pour le faire, regarde, c'est juste bad, moi j'abandonne. Et c'est exactement ce que Dieu veut, ce que Jésus veut. Qu'on réalise qu'on ne peut pas par nos moyens, mais que lui, il peut venir en nous, nous donner la capacité d'être transformé et d'être capable de finir par ressembler un petit peu au sermon sur la montagne. L'autre grand discours, c'est le chapitre 10 de Matthieu, où Jésus donne des instructions à ceux qui l'envoient évangéliser. Il leur dit quoi faire. Et j'aimerais juste vous dire en passant qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a énormément de gens qui profitent du nom de Jésus pour s'en mettre dans les poches. Alors que Jésus donne des instructions très sévères à ceux qui l'envoient, de ne rien avoir dans les poches et de ne rien exiger des gens. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les instructions de Jésus, on devrait y revenir pour ceux qui prêchent l'Évangile dans le monde dans lequel nous vivons. Le troisième grand discours, c'est le chapitre 13 de Matthieu, où Jésus parle des grandes paraboles du royaume. C'est important. Jésus, c'était un enseignant incroyable. Il prenait les choses simples de la vie pour enseigner des vérités spirituelles très profondes. Et dans les paraboles, justement, les 7 paraboles du royaume, il va utiliser des choses simples pour nous rappeler c'est quoi le royaume de Dieu auquel il nous invite. Et le quatrième grand discours, c'est la façon de se conduire dans l'Église, chapitre 18 de Matthieu. Vous savez, c'est ce chapitre où il dit, si, mettons que 2 chrétiens se heurtent, il y a un péché qui se passe. Mettons qu'un chrétien dit des mauvaises choses à un autre chrétien. Je sais que ça ne vous est jamais arrivé, une chose comme ça, mais des fois, ça peut arriver. Si Jésus en a parlé, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça se peut que les chrétiens, on se fasse du mal l'un à l'autre. Alors, comment est-ce qu'on va réagir là-dedans? On est des chrétiens, on n'est pas comme le monde. Comment est-ce qu'on va réagir? Alors, Jésus, ici, il nous donne le moyen de régler ces difficultés-là dans le chapitre 18, et il va nous rappeler une chose, c'est important, de devenir comme des petits-enfants, humbles, et de ne pas avoir une trop grande opinion de nous-mêmes. Souvent, c'est ça qui nous tue, l'opinion que nous avons de nous. Alors, Jésus parle de ça, chapitre 18, le 7. Et puis, finalement, le 5e grand discours de Jésus, qui est un peu la structure de l'Évangile de Matthieu, c'est ce discours qu'on appelle le discours eschatologique.
où Jésus parle de son retour. Jésus dit aux Juifs, le temple, ils viennent de sortir du temple, le temple d'Hérode était une merveille de construction, une des merveilles du monde. Et les disciples disent à Jésus, as-tu vu si c'est beau? Et quand tu es sur le mont des Oliviers, tu vois le temple, ça devait être vraiment renversant. Et Jésus va leur dire ceci, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout va être démoli. Et je ne sais pas si vous savez, mais pour un Juif, le temple, c'est la présence de Dieu. Si le temple est démoli, c'est la fin du monde. C'est la fin de ce peuple-là. Alors Jésus leur dit, ça va être démoli. Et puis, dans ces discours-là, il leur dit, moi, je vais revenir un jour. Alors, c'est deux chapitres importants, 24 de Matthieu et 25, le discours eschatologique, où Jésus nous promet qu'il allait revenir. L'espérance du monde présentement, je ne sais pas c'est quoi. Quand on regarde le monde dans lequel on vit, bouleversement climatique, violence partout, encore hier aux États-Unis, vous avez vu les bombes qui circulent un peu partout, un gars qui rentre dans une synagogue, qui tue 11 juifs. La violence, elle est partout sur notre planète présentement. Et les gens aspirent, qui va venir régler ça? Et le Seigneur nous donne aussi une espérance en disant qu'il allait revenir. Il va revenir mettre un terme à la folie du monde sur cette planète et instaurer son royaume. C'est l'espérance chrétienne. Donc, comme on l'a vu tantôt, ça c'est le squelette un peu de l'évangile de Matthieu que nous allons découvrir ensemble au cours des prochaines semaines. Matthieu, il fait continuellement allusion à l'Ancien Testament pour attester que Jésus est en train d'accomplir ce que les prophètes ont prédit. On dit que Matthieu fait au moins 130 allusions à l'Ancien Testament dans son évangile, et il y a 43 citations formelles de l'Ancien Testament. En fait, c'est la meilleure transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'aimerais vous montrer une petite illustration que plusieurs d'entre vous ont vue très souvent. On utilise souvent cette illustration pour démontrer que l'homme, il est du côté gauche, vous voyez un petit bonhomme en haut, l'homme est là, et l'autre bord, c'est Dieu. Et il y a un abîme entre l'homme et Dieu. Cet abîme, c'est le péché. Comment est-ce qu'il est possible à l'homme pécheur d'entrer en relation avec un Dieu qui est saint? Rappelez-vous que Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous, les chrétiens, on ne prêche pas une religion. On ne prêche pas notre Église. On ne dit pas aux gens, venez à notre Église, vous allez être sauvés. On dit aux gens, venez à Jésus. Lui seul peut vous sauver. Venez à lui. Alors cette illustration, je l'aime beaucoup à cause qu'elle présente cette vérité que Jésus est le seul et unique chemin qui peut faire qu'un homme perdu dans ses péchés peut entrer en relation avec Dieu, être complètement pardonné et transformé par la grâce de Dieu. Mais j'ai trouvé cette illustration aussi qui pouvait faire autre chose. Et j'ai trouvé, par exemple, que, mettons que du côté gauche, c'est l'Ancien Testament. C'est tous les livres de l'Ancien Testament. Et du côté droit, c'est le Nouveau Testament. Alors j'ai trouvé que le meilleur pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'était l'Évangile de Matthieu. Et c'est pas pour rien que quand on ouvre le Nouveau Testament, le premier livre qu'on trouve, c'est l'Évangile de Matthieu. On est en train de passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et le mot testament, je vous rappelle que c'est pas tout à fait un meilleur mot. Ce serait mieux l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance dans le sang de Christ. Donc, Matthieu, c'est aussi le seul évangéliste qui utilise le mot « Église ». Les autres évangiles ne mentionnent jamais le mot « Église ». Quand Jésus a demandé à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Jésus fait un sondage auprès de ses disciples pour savoir qu'est-ce que les gens pensent qu'il est. Oh, les uns disent que tu es un des prophètes. Et là, Jésus les regarde et dit, vous autres, vous dites quoi de moi? Et là, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Pierre a révélé que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et Jésus va lui dire, t'es heureux, Simon, parce que c'est pas toi qui as découvert ça. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Alors, l'Évangile, selon Matthieu, commence par un voyage chez les ancêtres de Jésus.
On va prendre quelques minutes pour terminer ce message en allant justement dans les ancêtres de Jésus. Si vous avez une Bible, j'aimerais vous inviter à tourner dans le chapitre 1er de Matthieu. On va lire quelques versets, je vais les lire assez rapidement. Si vous n'avez pas de Bible, ben, je vous demanderai de vous mettre en mode écoute. Ça va prendre 2 minutes, je vous lis les 17 versets premiers du Nouveau Testament. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Tamar de Péretz et Zara, Péretz engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Jotam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation de Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éliazar, Éliazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus qui est appelé le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Christ. Bon, pourquoi est-ce qu'on lirait une généalogie comme ça? Peut-être pour faire un exercice de diction, avec les noms qu'il y a là-dedans, ça aide à la diction. Peut-être aussi, vous cherchez un nom à donner à votre enfant qui va naître prochainement. Il y a quand même toute une liste de noms potables ici. Mais je pense que la vraie raison pour laquelle on devrait lire une généalogie, c'est de savoir d'où vient Jésus, d'où est-ce qu'il vient. Et l'Évangile de Matthieu, comme c'est le premier livre du Nouveau Testament, il est relié à l'Ancien Testament par cette liste de noms, qui sont tous des noms qui traversent l'histoire de l'Ancien Testament. Et les premiers mots du Nouveau Testament sont assez significatifs. Ce sont généalogie de Jésus. C'est les premiers mots du Nouveau Testament. Le mot généalogie, chacun des mots est intéressant ici. Le mot généalogie en grec, c'est le mot Genèse. Et on sait que Genèse, c'est le début de l'histoire de la création, le début de l'histoire de l'humanité. Donc, le début de l'histoire de Jésus, la généalogie, c'est comme ça que débute l'Évangile de Matthieu. Ce qui est intéressant aussi, ce n'est pas la généalogie de n'importe qui, c'est la généalogie d'abord Jésus. Jésus, c'est le mot grec Yeshua. Yeshua, c'est Josué de l'Ancien Testament. Et le mot Yeshua, ça veut dire littéralement « Dieu sauve ». Donc, le nom de Jésus, déjà, nous indique que Dieu est venu pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Premièrement, nous sauver de nous-mêmes. Notre plus grand ennemi, c'est nous. On se détruit. On a besoin que quelqu'un vienne à notre secours. Et Dieu dit « Je suis celui qui sauve ». Jésus, Dieu sauve. Christ, Christ c'est Christos en grec, c'est le Messie. Le Messie, ça veut dire loin. Pour quelqu'un qui est loin. L'-O-I-N-T. Celui qui a l'onction. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur devait avoir l'onction. Le prophète avait l'onction. Le roi avait l'onction. Mais le plus grand, loin de tous les temps, loin de Dieu, pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a reçu de Dieu l'onction pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. On vient tous de quelque part, on a tous une généalogie, comme on l'a dit tantôt. Il est très important pour Jésus que sa généalogie soit dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Rappelez-vous ce que Jésus a dit à cette femme qu'il a rencontrée un jour à Sichem. Aujourd'hui, c'est la ville de Naplouse, en Cisjordanie, mais à l'époque, c'était la ville de Sichem, en Samarie.
Jésus, il va discuter avec cette femme et il va dire, la femme va dire à Jésus, vous adorez, Jésus va dire à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce qu'elle a dit, c'est sur le mont Garizim qu'il faut adorer. Jésus dit non, c'est même pas Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Pourquoi? Le salut vient des Juifs. Le salut vient du peuple juif. Jésus était un Juif. C'est le peuple que Dieu a mis à part pour nous donner le Messie. Le salut vient des Juifs. Alors, Matthieu commence son évangile en démontrant que Jésus vient vraiment du peuple juif, qu'il fait partie intégrante de l'histoire d'Israël. Et Matthieu va même souligner les deux plus grands personnages de l'histoire d'Israël dans cette généalogie. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. C'est important ici. Pourquoi? Parce que avoir dans son arbre généalogique ces deux grands personnages, déjà au départ, ça commence à avoir vraiment de l'impression chez les Juifs, sur les Juifs. Et ce qui est intéressant avec ces deux personnages, c'est qu'à ces deux personnages-là, Dieu a fait des promesses. Vous savez, Abraham, Dieu a changé son nom aussi. Il s'appelait Abraham. Et il vivait à Ur, en Chaldée. Cette région du monde, c'est aujourd'hui l'Irak, proche du golfe Persique. C'est là qu'il vivait, Abraham, à Ur, en Chaldée. Il adorait des idoles, parce que tout le monde adorait des idoles, des dieux idolâtres. Et on ne sait pas pourquoi. Mais Dieu, un jour, a dit à Abraham, Abraham, quitte ta famille, quitte ton pays, et suis-moi. Quel défi Dieu met devant Abraham? Quand Dieu lui dit ça, il a 75 ans. Il est proche de la retraite en plus, tu sais. Dans ce moment-là. Les gens vivaient vieux. Il dit, non, 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 tu n'en vas pas à la retraite, Abraham. Tu laisses tout et tu me suis. Et vous savez quoi? Abraham a dit, c'est correct. J'embarque avec toi, Dieu. Et Abraham a embarqué, a commencé à partir de ce moment-là, la plus grande aventure qu'il est possible à un homme, de faire l'aventure avec Dieu. Et la promesse que Dieu fait à Abraham, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham quitte et je vais bénir toutes les familles de la terre à travers toi. Et quelques temps plus tard, Dieu va renouveler cette promesse à Abraham. En Genèse 22, verset 8, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma foi. Donc, c'est une promesse incroyable que Dieu fait à cet homme. Il dit, à travers toi, toutes les familles de la terre vont être bénies. La postérité d'Abraham qui bénit toutes les familles de la terre, c'est qui? Ben, c'est celui de qui Matthieu est en train de nous parler dans le début de son évangile. C'est de lui. Et c'est quoi? C'est quoi la bénédiction? C'est que Dieu va donner la vie éternelle à travers ta postérité. C'est très important de s'assurer que Jésus-Christ fait partie de notre vie. Par exemple, dans l'Épître aux Galates, Paul dit ceci, si vous êtes à Christ, par nature, on n'est pas à Christ. Par nature, on a une nature qui est adamique. C'est la nature d'Adam. Mais on doit devenir des enfants de Dieu. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de recevoir Christ, d'être trouvé en lui, en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse que Dieu a faite à Abraham, qui allait bénir toutes les nations de la terre. Même les Québécois. Même les Québécois seront bénis par la promesse que Dieu a faite à Abraham, par sa postérité. Tout Québécois qui entend la personne de Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix, et qui le reçoit, a la vie éternelle. Mais Dieu n'a pas fait des promesses juste à Abraham, il a fait aussi des promesses
à David. Dans le deuxième livre de Samuel, voici ce que Dieu dit à David. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Jusque-là, on pourrait dire, il parle de Salomon. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Salomon est lui qui a bâti le premier temple. Mais la dernière phrase nous dit qu'il ne parle pas de Salomon. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Salomon n'a pas toujours été affermi sur son trône. Il a mal fini. Il a fini. Qui occupe le trône de Dieu pour toujours, sinon Jésus-Christ? Alors, cette promesse que Dieu a faite à David visait la personne de Jésus. Et c'est pour ça que, durant son ministère terrestre, les Juifs, vous savez comment ils appelaient Jésus très souvent? Ils l'appelaient fils de David. Quand Jésus est monté à Jérusalem pour la dernière fois, là, il va être crucifié. Le chemin, c'était de descendre le long du Jourdain jusqu'à Jéricho, et là, bifurquer par la montée d'Abarim jusqu'à Jérusalem. Et quand Jésus est passé à Jéricho, il y avait deux aveugles. Deux aveugles qui savaient que Jésus pouvait leur donner la vue. Alors, ils ont crié à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont crié? La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » C'est imprégné en eux. Le Messie devait être le fils de David, parce que Dieu a fait une promesse à David. Alors eux, ces aveugles, ils disaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Et quelques jours plus tard, Jésus est entré d'une manière triomphale. Non, vous pouvez prier pour moi, il me reste 10 minutes. Je pense que je vais être capable de vivre jusqu'à ce temps-là. Après ça, je peux mourir, on va finir. Quand Jésus est entré dans Jérusalem, ce qu'on appelle l'entrée triomphale, les gens, il y avait une foule incroyable. Et il est dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Fils de David, encore une fois ici. Donc, ce sont les deux premiers noms qu'on voit dans la généalogie de Jésus, Abraham et David. En général, les généalogies bibliques sont masculines. Chez les Juifs, celui qui transmet, c'est l'homme. Mais dans la généalogie de Jésus, il y a quelque chose de très important. Je vais terminer avec ça. Il ne faut pas qu'on rate ça. Il y a 4 femmes dans la généalogie de Jésus. 4 femmes. Et ça, c'est une exception à la règle. La première, elle s'appelle Tamar, parce que ces 4 femmes, on pourrait dire, c'est des femmes douteuses. Hey, dans la généalogie de Jésus, il y a des femmes. D'abord, pour un juif, c'est un scandale, mais non, ça se peut pas. Deuxièmement, quand tu regardes leur vie, Tamar, verset 3. Judas engendra de Tamar Péretz et Zara. Péretz va être dans la généalogie de Jésus. Il a été enfanté par Tamar. Qui est Tamar? Tamar, c'est une Cananéenne, c'est pas une Juive, c'est une Cananéenne. Elle devait se marier avec le fils de Judas, fils de Jacob. Mais Judas, il a oublié de lui donner son frère, parce que en Israël, si un mari meurt, c'est le frère qui va prendre la relève. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pour avoir elle voulait avoir un enfant de la lignée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée en prostituée. Et quand Judas est allé pour faire tendre ses moutons, ou je ne sais pas trop quoi, il a vu la prostituée, et son cœur a dit, tiens, on va essayer ça. Alors, il a couché avec la prostituée, puis elle a enfanté un enfant. Mais cet enfant est dans la lignée de Jésus. Alors, pensez-y. Dans l'arbre généalogique de Jésus, il y a cette femme qui a eu un maillon de la généalogie humaine de Jésus à travers, si vous voulez, une relation sexuelle qu'on pourrait appeler incestueuse, puisqu'elle était avec son beau-père, Judas. L'autre qu'on voit, on la voit au verset 5, l'autre femme de la généalogie, c'est Rahab.
Salmon engendra Boaz ou Bouze de Rahab. Qui est Rahab? Elle, on la connaît mieux parce que quand Israël va entrer dans la terre promise, ils vont envoyer d'abord des espions. Et les espions, à un moment donné, ils commencent à avoir chaud quelque part, il faut qu'ils se sauvent. Et où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'une porte peut leur être ouverte? Chez la prostituée. Elle ne regarde pas quitter. Elle accepte les clients. Mais c'est une femme de foi. Elle a une foi incroyable. Et elle est entrée comme ça dans la généalogie de Jésus parce qu'elle a accepté les espions israélites. Elle a sauvé toute sa famille. La troisième, c'est Ruth. Ruth, on la voit au verset 5. Boaz engendra Obed de Ruth. Qui est Ruth? Ben, Ruth, c'est un modèle, une femme vraiment modèle. Sauf que, vous savez, ses ancêtres, comment est-ce qu'elle est née, ses ancêtres? Quand Lot, Dieu a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe, Lot est sorti. Sa femme est restée comme une statue de sel. Et ces deux filles ont dit, on est ici, il n'y a pas de... Ils étaient dans les montagnes de la Jordanie, du sud de la Jordanie. Ils ont dit, on n'aura jamais de descendance, on va faire boire notre père, quand il va être sous, on va coucher avec lui. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Et les deux sont tombés enceintes et ont donné naissance à deux peuples qui s'appellent les Moabites et les Ammonites. Et Ruth faisait partie du peuple des Moabites. Donc, dans ses ancêtres, il y avait quelque chose qui était un peu spécial. Et finalement, la quatrième femme, on la retrouve au verset 6. Obed engendra Isaïe, engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Elle n'est pas nommée, mais on sait que son nom, c'est Bathsheba. Bathsheba, ça devait être une très belle femme. Elle était mariée avec un gars qui était un Hittite. Uri le Hétien. Et David, bon, on connaît l'histoire, David l'a convoité, il a couché avec. Et pour pas que ça paraisse, il a fait tuer son mari. Donc, ça a été une séquence très noire de l'histoire de David. Finalement, ces quatre femmes-là sont mentionnées dans la généalogie de Jésus. Pourquoi est-ce que Matthieu rappelle la présence de ces quatre femmes? Je vous donne une idée ici avec James Montgomery Boyce dans son commentaire. Il dit ceci. Puisque la généalogie de Matthieu contient le nom de femmes d'origine païenne et pécheresses, il semble démontrer que les barrières entre les hommes et les femmes, entre les Juifs et les païens, entre les saints et les pécheurs soient abolies en Jésus. Les ancêtres de Jésus démontrent que Dieu a choisi ses serviteurs à partir d'un très grand spectre qui scandalise certainement les orthodoxes respectables. Cette généalogie avec ces femmes démontre une chose, que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et même si l'évangile de Matthieu concerne principalement les Juifs, la présence de ces femmes non juives est assez révélatrice. J'ai ici un autre extrait d'un autre commentateur qui s'appelle Craig Skinner. Il dit, quand Matthieu cite ces quatre femmes, il veut rappeler à ses lecteurs que les ancêtres du roi David et la mère du roi Salomon étaient des non-juifs. De cette façon, Matthieu déclare que les païens ne sont pas un plan B dans l'esprit de Dieu, mais qu'ils sont toujours fait partie de son plan depuis les tout débuts. C'est en gros les éléments importants qu'on peut retrouver dans la généalogie de Jésus que Matthieu nous donne dans l'introduction de son évangile. Le verset 17 nous rappelle trois époques de l'histoire d'Israël. Abraham à David, une époque, déportation, David à la déportation et déportation à Jésus. Alors ça m'amène à ma conclusion. Je termine maintenant cette introduction à l'évangile de Matthieu. C'est de cette façon-là que Matthieu, en entrant dans son livre, nous démontre hors de tout doute raisonnable que Jésus est bel et bien le Messie qui était promis par les promesses, par les prophéties et par l'histoire d'Israël. C'est en lui que Dieu bénit toute personne qui se confie en lui pour son salut, selon la promesse qu'il a faite à Abraham et qu'il a renouvelée avec David.
Alors, ce matin, l'importance en introduisant l'évangile de Matthieu, ce serait de dire, est-ce que Christ est vraiment en moi? Est-ce qu'il vit en moi? Est-ce que je l'ai invité à venir prendre le contrôle de ma vie? Lui seul peut mener notre vie de la meilleure façon. Nous autres, on essaye, mais si vous remarquez, il y a des petits problèmes. Mais si on laisse le contrôle de notre vie à Jésus, notre vie va devenir ce qu'elle devait être, ce qu'elle doit être. Alors pourquoi pas le faire? La Bible est claire, Jésus est le Fils de Dieu et on a vraiment besoin de lui. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Amen. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta parole. Merci de nous avoir laissé, Seigneur, la révélation de ta personne, la révélation de ta pensée, la révélation de ta volonté dans ce livre qu'on appelle la Bible. Et merci, notre Dieu, de nous avoir donné le plus grand, le plus merveilleux, le plus grandiose de tous les sauveurs, la personne de ton propre Fils, que tu n'as pas épargné, mais que tu as livré pour nous à une mort horrible. Lorsqu'il était sur cette croix, il a été recouvert de tous nos péchés et il a subi le châtiment qui donne la paix à tous ceux qui se confient en lui. Père Céleste, on veut te remercier pour un si grand Sauveur, un si grand Seigneur et un si grand salut. Et notre prière, c'est que chaque personne qui est ici ce matin puisse expérimenter ce merveilleux salut. Nous te le demandons, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bonne semaine à tous.